Jean-François Killy. Vous êtes là, nous changeons heureusement totalement de sujet. Jean-François, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors, un vent nouveau souffle sur l'Amérique. Vous avez vu Trump, je vais y revenir avec mon invité Éric Ciotti tout à l'heure de 8h30 à 9h. Trump, ça y est, menace l'Europe de droits de douane. Il va imposer des droits de douane. Il veut que l'Europe achète ses produits agricoles, il veut que l'Europe achète ses automobiles, que l'Europe achète ses avions, enfin bon, etc., etc. Bon, moi je veux bien, il veut tout ce qu'il veut. Nous aussi, on doit vouloir tout ce qu'on veut. Il va falloir réagir. Il va falloir que l'Europe réagisse. Mais Jean-François les Européens, la France, pendant ce temps-là, est empêtrée dans ses divisions. Oui, empêtré dans les divisions, il fallait voir les questions au gouvernement hier à l'Assemblée nationale. Ah oui. Le lendemain du discours d'investiture de Donald Trump, François Bayrou a pris la parole une seule fois pour dire la volonté de dominer est revenue. Le Premier ministre qui a appelé tout le monde à se regrouper. Alors c'est vrai qu'il était question de Trump et de Musk tout au long de cette séance. C'était une sorte d'effet MAGA, Jean-Jacques. Oui. Il fallait les voir, ces mines inquiètes dans les travées, les députés, pour ne pas dire... certains étaient défaits, entendre ces débats sans issue sur une Europe menacée par l'impérialisme américain ou l'offensive numérique des GAFAM et les dangers supposés de X de monsieur Elon Musk. Oui, il y a eu des questions sur ce réseau social. Oui. Faut-il le réguler? Faut-il l'interdire? Oui, ces débats qui n'en finissent pas. Le socialiste Thierry Sauter, élu du Bas-Rhin, a dénoncé des algorithmes machines de guerre contre la démocratie. C'est vrai que les algorithmes des enquêtes sont ouvertes. Nous verrons bien les résultats des enquêtes. Il en sort. Il a dénoncé aussi un Elon Musk qui aurait pour projet, je le cite, ce député socialiste, une internationale réactionnaire en Europe. Tout cela en écho du débat, faut-il, oui ou non, quitter X? 20 débats, comme si nous en étions prisonniers. Il suffit d'éteindre son smartphone, ça s'arrête. Ça, c'est sûr. C'est la députée Ensemble pour la République du Haut-Rhin, cette fois Brigitte Klinkert, qui a résumé les angoisses françaises. Le retour de Trump, dit-elle, ouvre une grande période d'incertitude. Face à elle, le gouvernement a débité des banalités pendant ses questions au gouvernement. Qu'est-ce qu'a dit Thani Mohamed Soili? Vous savez, c'est le ministre délégué à la francophonie. Nous sommes prêts à défendre nos intérêts. L'Europe s'affirme comme la puissance stratégique qu'elle est. Ah bon, cela reste à voir. Ce ministre qui était appelé à répondre à toutes les questions sur Trump et Musk, puisque ses collègues se trouvent au forum de Davos, où il n'est question aussi que de Donald Trump et ses droits de douane. Oui, le forum de Davos. Que de ça. Les plus riches de la planète sont à Davos. Les plus riches de la planète qui pourraient faire un petit effort quand même. Enfin bon, vu les milliards de dividendes distribués. Bien, les débats chez nous bloquent sur des sujets comme la contribution des retraités au financement de la protection sociale ou la proposition de faire travailler les actifs 7 heures de plus par an. Sommes-nous au rendez-vous de l'histoire? Alors c'est vrai que le contraste est saisissant. Vous avez sur les écrans ce Donald Trump qui signe des dizaines et des dizaines de décrets qui doivent changer. Peut-être, nous verrons bien. Parce que c'est déjà très contesté aux États-Unis. Il y a un effet d'annonce, contesté sur place. Oui. Ça va quand même des mesures sur l'économie, l'immigration, jusqu'au Groenland ou la planète Mars. Oui. Et puis vous avez nos débats minuscules en face, faire payer les retraités pour financer notamment la dépendance. C'est ce que dit la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, sans être validée par Matignon. Alors elle sera là après-demain, à votre place. Astrid Panosyan-Bouvet. Très bien. Donc nous en saurons un peu plus. Un peu plus sur oui ou non. François Bayrou est-il d'accord? L'idée également de travailler 7 heures par an sans être rémunéré pour commencer à boucher le trou de la Sécu. Vous savez, ce vieux débat, est-ce qu'on peut travailler moins? Est-ce qu'on peut abaisser l'âge de départ de la retraite alors qu'on a un rouleau compresseur mondial qui arrive? Vous y ajoutez l'Europe en panne. Je rappelle que le traité de l'Élysée, De Gaulle-Adenauer, c'est 62 ans aujourd'hui et le couple franco-allemand est quasiment au bord du divorce. C'est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui l'a déclaré hier lors d'une conférence sur la sécurité intérieure. Le monde est en train de se reconfigurer. Si on se contente en France, a-t-il dit, de l'eau tiède, des demi-mesures, nous n'y arriverons pas, nous serons déclassés. Il nous faudrait peut-être un petit effet, Jean-Jacques, MAGA à la française, à la sauce béarnaise, si je puis dire, pour peut-être nous redonner un peu le moral et nous faire rebondir. La sauce béarnaise, bon... Oui, c'est pas mal ça. Jean-François Killy, la sauce béarnaise. Je sais pas ce qu'elle va donner, la sauce béarnaise. Jean-François Killy est avec nous et tout à l'heure, nous vous retrouvons, Jean-François, et nous retrouverons Éric Ciotti. Tiens, 8h30. Que pense-t-il de l'offensive de Trump, Éric Ciotti? Lui qui est quand même... Enfin, je ne sais pas, on va voir, il veut se présenter comme le Milley français.
Donc, est-ce que Éric Ciotti sait manier la tronçonneuse? Oui. Est-ce que vous voyez Éric Ciotti avec avec une tronçonneuse? Je suis pas sûr. Non, enfin, je sais pas. Enfin bon, nous en parlerons tout à l'heure avec lui et nous parlons de tout ça avec nos auditeurs dans un instant. 0826 300 300.